Sous la chaleur accablante de l'Éthiopie des années 1930, un avion italien isolé survolait le vaste paysage, transportant quelque chose de plus dangereux qu'une simple expérience d'armes. Le lieutenant Rodolfo Graziani, le plus brutal des gouverneurs coloniaux de Mussolini, s'apprêtait à déchaîner une stratégie horrifique contre les Éthiopiens autochtones qui résistaient à l'occupation italienne. Graziani ordonna à ses pilotes de pulvériser du gaz moutarde et des armes chimiques mortelles directement sur les populations civiles. Des villages entiers disparaissaient dans des nuages toxiques. La peau des enfants boursouflait et leurs poumons brûlaient. Des communautés entières furent systématiquement exterminées, avec environ 150 000 Éthiopiens tués par ces attaques chimiques. Ce qui rendait ce massacre encore plus effrayant, c'était sa nature méthodique. Contrairement aux atrocités aléatoires de la guerre, il s'agissait de meurtres de masse calculés, planifiés scientifiquement. Graziani n'était pas seulement un soldat, il était un bourreau méthodique appliquant une stratégie coloniale brutale de destruction totale. Le détail le plus choquant? La communauté internationale réagit à peine. La Société des Nations condamna les attaques mais ne prit aucune mesure concrète. La souffrance de l'Éthiopie devint une note de bas de page dans l'histoire mondiale, un crime colonial brutal, largement oublié par le monde. Des années plus tard, Graziani serait jugé comme criminel de guerre, mais l'héritage dévastateur de sa guerre chimique resta à jamais gravé dans la mémoire douloureuse de la colonisation en Éthiopie.